Alors, vous êtes le PDG de la société Avelpro, Monsieur Lamarche. Racontez-nous en quelques mots ce que fait votre société et à quel moment vous intervenez. Parfait. Alors, on est un peu dans la coulisse, dans la mesure où on n'est pas en vue du grand public ou des gens qui achètent les chambres. C'est l'hôtel qui est en avant. Donc, ça fait 8 ans que nous proposons un logiciel qui est complètement en ligne, qui s'appelle Avelpro aux hôtels. Ce logiciel, au début, si vous voulez, les premières années, a juste permis à l'hôtel d'avoir un moteur de réservation sur son site. Et puis petit à petit, on s'est adapté, si vous voulez, à la fois à la demande de nos hôtels et aux possibilités techniques qu'il y avait. C'est-à-dire que on a commencé à faire de la connectivité avec des distributeurs de type Expedia, Booking, Reds2Go, HRS, Lightrooms, etc. Et également avec les GDS, les 4 GDS, ce qui a permis, si vous voulez, à l'hôtelier d'éliminer un grand nombre d'extranets de distributeurs pour ne se servir que d'un extranet, celui d'Avelpro. Cette possibilité qu'on a donnée a aussi aidé les hôteliers à faire plus de ventes, dans la mesure où, avec notre technologie, on peut envoyer l'ensemble des chambres à vendre sur l'ensemble des distributeurs, puisque s'il y a une chambre vendue quelque part, on met à jour l'ensemble du réseau, alors que si on tient 10, 15 extranets, on est obligé de saucissonner son stock sur un événement à venir qui est la vente de chacun. Là, effectivement, il va y avoir très vite des canaux à sec ou des canaux qui portent des chambres sans les vendre. Après, on a une deuxième, si vous voulez, évolution. On s'est rapproché des PMS, les systèmes de gestion d'hôtel, là où il y a les chambres par numéro avec le vrai inventaire sur le comptoir qui permet aux hôteliers aussi de faire les factures, etc. La clé en plastique, le téléphone, etc. Et donc, on communique aussi avec le PMS pour aspirer la disponibilité et l'envoyer sur le réseau de distribution avec les réservations qui font le trajet inverse. Donc, elle est envoyée du distributeur à notre système et de notre système au PMS. Ça a l'air très complexe ce système. C'est assez compliqué, oui. Dans quelle mesure c'est pas réservé à certaines grandes chaînes d'hôtels? Non, c'est compliqué à développer, mais c'est très facile à utiliser. Et au contraire, ça simplifie le travail de l'hôtelier, fût-il indépendant, ayant peu de temps à consacrer. D'ailleurs, moins il a de temps et moins il a de personnel spécialisé pour tenir à jour les différents distributeurs avec lesquels il travaille, plus il a intérêt à prendre un système centralisé de ce type. Une question très naïve, quel est l'intérêt économique d'un hôtel de passer par un système comme ça au lieu de s'enregistrer plus classiquement comme la vieille école dans un catalogue qui sont disponibles aujourd'hui? Il va vendre beaucoup plus de chambres, puisqu'il va avoir l'ensemble. Vous le garantissez? Oui, je garantis. Ouais. Il va vendre beaucoup plus de chambres, puisque l'ensemble de sa production à vendre va être sur l'ensemble des canaux avec lesquels il travaille. Donc, forcément, si vous voulez, mathématiquement, c'est efficace. Les hôtels qui travaillent avec nous constatent au minimum 10% de ventes en plus. D'accord. Ça, c'est parce qu'ils sont exposés? Ils sont exposés très bien sur beaucoup de canaux et avec beaucoup de chambres sur chacun des canaux. D'accord. Alors, vous faites aussi ce qu'on appelle de l'optimisation? On fait de l'optimisation, oui. L'hôtelier a des systèmes par lesquels il peut créer un nombre infini de tarifs différents qui vont se déclencher selon des règles qu'il a établies. Et donc, il va lui permettre, par exemple, si un hôtelier s'aperçoit qu'à 30 jours avant une arrivée, l'hôtel se remplit beaucoup, il a intérêt à monter les prix. Donc, on va lui signaler et il peut optimiser son revenu. Ce qui est très difficile à faire sans des systèmes électroniques, évidemment. On ne peut pas passer son temps à regarder des choses avec l'œil. Un peu plus, là je vais mettre un peu moins. Donc, il faut absolument que l'électronique vienne en renfort de l'hôtellerie. Et votre système, si je m'abuse, est capable aussi de regarder ce que font les concurrents? Également, oui. Expliquez-nous. Eh bien, un hôtel peut souhaiter voir quels sont les tarifs et disponibilités de ses concurrents les plus immédiats, que ce soit d'ailleurs géographiquement ou à l'intérieur d'une ville sur un type d'hôtel, type boutique hôtel, qui n'est pas forcément dans la même rue, mais qui est un concurrent. Et donc l'hôtelier peut dire je voudrais voir les prix pratiqués par ce concurrent sur les 30 prochains jours, par exemple, ou les 45 prochains jours, et sur les 6 canaux suivants, son site web, Expedia, Booking, etc.
Ça veut dire qu'on peut voir si le concurrent a augmenté ses tarifs, je peux augmenter les miens automatiquement, Voilà, c'est ça? voilà. Ou alors si je suis une promo et que personne n'est en promo, bah, j'ai intérêt à fermer ma promo et vendre plus cher. Et alors, Donc c'est pas forcément un outil pour faire baisser les prix, hein. dommage pour nous. Ah, pour le consommateur, oui, mais en fait, l'hôtelier peut aussi largement monter ses prix dans Donc, certaines il circonstances. peut y avoir des évidemment. systèmes automatiques, par exemple, si on se constate que la concurrence est bouquée, on peut augmenter nos tarifs ou constater que tous les tarifs, Voilà. on fait comme ça des règles Voilà, automatiques. exactement. Exactement. D'accord. Et donc votre système, il s'installe comment? Parce que est-ce qu'il faut une batterie Alors, d'informaticien qui arrive dans l'hôtel? Non, non, pas du Il faut tout. avoir C'est des un batteries système en ligne. d'ordinateurs? C'est un système complètement en ligne, hein. Donc il faut s'inscrire sur le site avelpro.com. Puis après, à partir de là, l'hôtel est pris en main. C'est un modèle économique à la réservation. Donc c'est quelques euros à chaque fois qu'on valide une réservation. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, C'est relativement je simple. n'installe rien chez moi. Non, non, on utilise son ordinateur et Internet. Voilà. Je m'inscris sur un site Voilà. et tout se fait à travers Voilà, un site web. voilà. Donc D'accord. on ouvre un espace privé à chaque hôtel dans nos serveurs et l'hôtelier renseigne en prix, en disponibilité, si on n'est pas rattaché au PMS évidemment, parce que autrement c'est automatique, renseigne notre base de données et après c'est notre logiciel qui va disséminer l'ensemble des stocks et des prix sur l'ensemble du réseau de distribution de l'hôtel. Voilà. D'accord. Et l'hôtelier peut faire ce qu'il sait bien faire, s'occuper de ses clients, au lieu de mettre des chiffres dans des cases toute la journée. Selon vous, où est-ce qu'on en est dans l'introduction des nouvelles technologies dans l'hôtellerie et dans la restauration? Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'il y a beaucoup de retard? Est-ce qu'on est mature? Où est-ce qu'on en est? Je vais commencer avec vous, Monsieur Lamarche. Merci. Dans le sujet qui me concerne, c'est-à-dire la réservation et la vente des chambres en ligne, on est plutôt dans un état mature, puisque le phénomène a commencé dès le début des années 2000. Et les hôteliers ont très rapidement appris à utiliser les outils qui étaient mis à leur disposition pour vendre leurs chambres en ligne, qui représentent aujourd'hui un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt mature. Oui, pour la réservation et l'utilisation Voilà. d'Internet aujourd'hui, vous savez à peu près quel pourcentage de réservations se font par Internet? Alors ça c'est une question difficile parce que plein de gens sortent des chiffres. Nous, sur la base de nos milliers d'utilisateurs, on dirait il y a une moyenne de 45 à 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé directement sur Internet, voire plus de façon indirecte, puisque vous avez aussi des gens qui vont à l'hôtel, qui prennent un contingent de chambre, qui s'en vont avec le contingent de chambre sous les bras, mais qui vont aussi le vendre sur Internet. Donc si vous voulez, on peut penser que c'est un bon 60%. D'accord, donc Internet est devenu aujourd'hui essentiel pour le business des hôteliers. Absolument incontournable et indispensable. On va revenir sur Internet, notamment sur l'ergonomie des sites, parce que si au moment de la réservation et au moment du choix de la visite du site de l'hôtel, l'internaute est un peu déçu, ça pose problème. Donc qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, notamment chez vous, pour essayer d'optimiser ce genre de choses, optimiser à la fois la qualité de la réservation et de ne pas avoir être déçu. Par exemple, un jour, je réserve une chambre d'hôtel et puis finalement, elle était déjà prise, ce genre de choses. Et après, côté ergonomie du site, j'ai un mobile, un ordinateur portable ou un téléphone portable pour que je puisse aussi réserver mon hôtel sur un mobile. Qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour faciliter ce genre de choses? Tout d'abord, nous, notre société ne fait pas de site internet, hein. Elle laisse ça à ses partenaires webmasters. Nous faisons que la partie réservation, c'est-à-dire l'endroit où le client va réserver sa chambre. Alors pour le site internet lui-même, il y a quelques fondamentaux, si vous voulez, à respecter. D'abord, il faut donner envie au client de rester dans son hôtel. Donc il faut une qualité de site avec des photos de qualité, éventuellement une vidéo et des bons textes. Ça, c'est un point incontournable. Ensuite de ça, il faut derrière qu'il y ait une technologie de réservation qui fasse une bonne transformation visiteur-acheteur. Et en plus, il faut absolument que le site soit bien référencé dans les moteurs de recherche de type Google. Parce que sinon, effectivement, il est invisible et il ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc un beau site, facile à naviguer et bien référencé, facile à trouver. Donc. Voilà.